Jusqu'à sa mort en août 2023, Yevgeny Prigojine était le chef et le visage du groupe mercenaire Wagner. En 2014, le groupe a commencé à envoyer des milliers de mercenaires combattre pour les intérêts de la Russie en Ukraine et au Moyen-Orient. Nous avons constaté une coopération étroite avec le ministère de la Défense et d'autres institutions russes dans des endroits comme l'Ukraine en 2014 et en Syrie. Le groupe a également commencé à opérer en Afrique. À la fin de l'année 2019, Wagner avait des bureaux dans 20 pays africains. Des allégations ont commencé à faire surface, selon lesquelles Wagner était l'auteur de crimes de guerre et du meurtre de civils africains. Mais une fois que l'on arrive dans ces régions de l'Afrique subsaharienne, il n'y a plus vraiment de présence de l'État russe, à l'exception des structures de Yevgeny Prigojine. Prigojine et Wagner étaient donc en train de créer les intérêts nationaux de la Russie en Afrique dans ces régions. Mais en juin 2023, les relations de Prigojine avec le Kremlin ont pris fin après qu'il eut mené un bref soulèvement contre les autorités russes. 2 mois plus tard, il meurt dans un accident d'avion. Certains analystes pensent qu'il a été tué intentionnellement. Depuis, le Kremlin a intégré le groupe Wagner dans l'armée russe. Au cours de l'année et demi écoulée, nous avons vu l'empire Prigojine se diviser en diverses structures. Quelqu'un va au ministère de la Défense, quelqu'un va à la garde nationale russe, quelqu'un va dans les forces spéciales tchétchènes, Akhmat, quelqu'un va ailleurs. L'analyste ukrainienne Maria Kucherenko affirme que ces changements mettent en évidence le rôle des services de renseignement militaires russes, communément appelés GRU au sein de Wagner. Depuis le tout début jusqu'à aujourd'hui, il était sous le commandement du GRU et en fait rien n'a changé en ce qui concerne la structure principale responsable de l'existence et de l'activité de ce groupe. Wagner ne combat plus officiellement en Ukraine, mais d'anciens mercenaires le font. Ce conflit, prédit Ilya Barabanov, pourrait déterminer le rôle futur des mercenaires russes à l'étranger. Le gouvernement russe disposera d'une énorme ressource humaine de vétérans qui ont combattu dans cette guerre et ils pourront probablement être utilisés dans d'autres conflits lointains.